petites bêtes, comment ça va? Bonne année! Mouah, 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 mouah. Je vous souhaite de la santé. Je vous souhaite de nombreux fous rires et quelques minutes d'humilité au moins dans votre année, parce que c'est comme ça qu'on grandit après tout. Aujourd'hui, c'est notre best du mois de décembre, donc les meilleurs moments, meilleures expériences, meilleures trouvailles du mois de décembre. Et j'espère que pour vous, ce fut un mois magnifique, que vous avez eu un petit peu de temps pour passer avec les gens que vous aimez, ou du moins un peu de douceur, du temps pour suivre les séries de télé que vous n'avez pas le temps de cuisiner, de popoter, de relaxer. Ici, il a fait un temps hyper froid tout le temps des fêtes, alors il y a vraiment eu plus de repos qu'à l'habitude, je dirais. Ce fut un très beau mois. Le mois de décembre pour nous a commencé en Lyon et le premier best-of du mois de décembre, ben vous le savez si vous nous suivez, c'est la nouvelle cuisine. Nouvelle cuisine que je ne peux pas encore vous révéler parce que non, elle n'est pas encore finie. C'est pas de la faute de Home Depot. En fait, les gens de la construction, évidemment, sont en congé durant les fêtes. La hotte était sur le camion du Père Noël. Elle est arrivée seulement le 2 janvier. On attend qu'elle soit installée la semaine prochaine pour pouvoir filmer le tout. Ce que je peux vous dire toutefois, ça a été le branle-bas de combat dans la maison, c'est certain. Il a fallu faire avec les moyens du bord. D'ailleurs, on a une vidéo où je vous ai cuisiné une petite fondue chinoise à même la table du salon, au milieu du barda. Mais ce fut quand même, dès que la cuisine a été montée, ce qui a pris en fait 4 à 5 jours avec Home Depot, qui est collaborateur sur le projet, ça a déjà changé nos vies. L'îlot, le comptoir qui est énorme, en decton, qui prend les chaudrons chauds directement, le plancher en tuiles de porcelaine extra large de cire à grès. Oh my God, on partait de plancher en ardoise, c'est du pur bonheur. J'ai enfin la surface pour travailler. Vous dire comment ça a changé ma vie dans le mois de décembre. Tous les gens sont ramassés alentour de l'îlot et on a passé les fêtes. C'était comme une zone de congrégation. Point de vue de lecture, c'est un sujet que c'est drôle parce que c'est Lionel qui m'a pointé ce livre de Manon Lavoie. Elle a un blog qui s'appelle M comme Muse, qui fonctionne depuis des années. Et ce livre, en fait, c'est pour encourager de laisser libre cours à notre créativité. C'est cocasse parce que c'est un des highlights que moi j'ai eu. J'en ai pas encore parlé sur le Mala, on en parlera peut-être plus tard cette année, que ma créativité, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment mis de l'avant. Depuis que je suis tout petite, j'étais pas l'enfant créatif du lot. Mon grand frère avait tous les talents, le dessin, la musique, et moi, j'étais pas super douée. Puis on dirait que j'ai mis ça en pan en réalisant pas que j'en avais besoin. Et ce livre donne des petits exercices, des outils très déculpabilisants. Ça ne dit pas d'être un Van Gogh là, ou d'être hyper talentueux en dessin ou en calligraphie ou en collage ou quoi que ce soit. Et on s'est créé justement un petit espace où on peut faire un peu de dessin, un peu de peinture, de la lecture, un endroit vraiment où il n'y a pas d'écran permis, sauf peut-être pour de la musique. Et puis, on vient juste de le baptiser, ça fait juste fin décembre. Alors, je suis vraiment heureuse, j'ai hâte d'explorer ça, puis je vous montrerai ça au fur et à mesure. Peut-être que ça va être gênant, peut-être que ça va être des grosses minutes d'humilité, vous allez dire « Manon, continue à cuisiner, c'est pas pour toi la peinture. » Mais qui ne sait rien n'a rien, et c'est un de mes mandats pour cette année, c'est de m'amuser et laisser libre cours. Alors, merci à Manon Lavoie pour l'inspiration. Vous irez voir son blog, il y a plein de trucs charmants. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est j'ai finalement ouvert ce cadeau que j'avais eu à mon départ de chez PG, qui est un truc à immersion pour cuisiner sous vide. Alors, j'ai commencé à jouer avec durant le mois de décembre et honnêtement, j'ai été surprise des résultats. J'ai fait une longe de porc farcie style porchetta avec de la pancetta, la tapenade, qu'est-ce que j'avais mis aussi? Du romarin, des herbes, j'avais tout roulé ça et j'ai cuit ça dans mon sous-vide. Mesdames et messieurs, c'était juste fou.
Et bon, vraiment, une longe de porc, c'était pas cher, là, ça m'avait coûté 14 $, ça doit nourrir 12 personnes facilement, même plus parce qu'il en restait pour les sandwichs. Alors, je vais juste pour vous dire que je suis bien excitée. La cuisson sous vide, c'est comme un univers que je ne contrôlais pas et que j'ai pas vraiment exploré. C'est mon cousin Eric qui m'a donné le goût. Lui, il y en a un depuis un an. Il m'envoyait plein de photos de ce qu'il faisait. Il nous avait fait goûter à sa bavette et des trucs qu'il avait fait. C'est vraiment un peu comme le concept de la mijoteuse, mais dans l'eau. Et ça garde la cuisson toujours égale. On l'a laissé 24 heures. On en a fait durant les fêtes. Alors, on s'en reparle, mais c'est un petit item que j'aime bien. Il y a plusieurs marques, là, je ne vous dis pas nécessairement celle-là. Mon cousin, il y a le Anova, moi j'ai le Instant Pot, et vraiment fabuleux. Un des cadeaux de Noël, moi à Noël en général et à mon anniversaire, j'essaie de me donner un cadeau qui me fait plaisir et qui me fera plaisir pour longtemps. Et ce que je me suis acheté cette année, c'est à cause de mon séminaire que j'ai fait avec Tony Robbins, qui parlait beaucoup d'un trampoline. J'ai ça, je sais qu'il faut dire un trampoline, mais ici, tout le monde dit une trampoline. J'ai vraiment de la misère à le dire. Alors, un trampoline. Je me suis acheté d'exercice, un rebounder qu'ils disent en anglais. Et honnêtement, je me suis vraiment amusée dessus en décembre. J'ai écouté des séries télé. Moi puis Alizé, on saute des 20 minutes d'affilée. C'est comme un gros party. En fait, j'ai l'impression de danser, malgré le fait que je fais de l'exercice. Alors ça a été un de mes nouveaux gagas du mois de décembre. J'aime bien faire de l'exercice à la maison dans des moments où j'ai l'impression que je relaxe puis que c'est pas un gros effort. Je suis pas tellement maniaque de gym, quoique je dois dire, en janvier, en ce moment, on voit des annonces partout. J'ai une de mes amies qui me parlait de son gym puis il me donnait quasiment le goût de m'abonner, mais honnêtement, minute d'humilité, quand ça fait 4 fois dans ta vie que tu t'abonnes à un gym, tu payes pour un an au complet puis tu utilises juste un mois, tu devrais peut-être réaliser que c'est peut-être pas pour toi, le gym. En tout cas, pas pour le moment. Alors, au lieu de ça, moi, je fais du treadmill et de la trampoline, dans mon sous-sol. Puis avec les froids qu'on a eus, honnêtement, jogger à moins 30, très peu pour moi. Quand même pas. Moi, quand il y a des glaçons qui me sortent par les narines, ça commence à être moins intéressant. Oui, est-ce que je suis princesse? Peut-être un peu. J'avais aussi le goût de vous montrer une nouvelle amie que je me suis fait. En fait, on l'a découvert dans le Maine cet été, je vous en avais pas parlé. Elle s'appelle Sofia. Sofia Coppola. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle est aussi productrice, directrice de film. C'est la fille de Francis Ford Coppola ou la nièce? La fille, la nièce. C'est elle qui a fait le film Lost in Translation, qui est un de mes films fétiches à vie, qui m'a donné le goût d'aller au Japon jadis et on y est allé. On a été vraiment satisfaits. J'ai juste le goût d'y retourner d'ailleurs. C'est dans mes objectifs pour les 2 prochaines années d'amener les enfants au Japon. Il faut rêver grand. Et loin. Grand, loin. Pour revenir à nos bulles, je le trouve pas facilement au Québec. En fait, je l'ai acheté en Ontario à la LCBO. Bon, là, les Français, vous allez nous dire, vous allez pas me parler de bulles. Hein? Nous, on a le champagne. Ici, le champagne est quand même très prohibitif et très cher. Le Sofia coûtait 29,80 $, je crois. Et c'est des bulles que j'affectionne particulièrement, qui me donnent pas le mal de tête. Et ils ont rendu nos fêtes un peu plus festives. Alors, merci, Sofia. Mouah! Ce fut fabuleux. Pour le volet techno du mois de décembre, j'ai le goût de vous parler de mon Bose Revolve SoundLink. En fait, c'est un haut-parleur. Mais non seulement ça, mais on a découvert qu'il y a une attache en dessous. En fait, il y a une petite entrée et on utilise notre tripode à photo, parce que bon, c'est notre métier hein, de filmer, de faire la photo, donc on avait ça et on l'installe comme ça sur le comptoir et honnêtement, il nous a fait de la musique tout le temps des fêtes. On a même dansé et baptisé la cuisine plus qu'une fois au son de ce petit haut-parleur. Je suis une fan assez finie de Bose, je dois dire. Honnêtement, j'en ai acheté beaucoup au fil de ma vie. Et que ce soit des haut-parleurs, des écouteurs, c'est plus cher, mais il n'y en a pas un qui m'a lâché à date. J'en ai pour la course, j'en ai pour l'avion. C'est des trucs que je me dis, vaut mieux parfois économiser notre argent et en acheter un bon. Mais lui est nouveau de 2017 et c'est de la musique 360, donc tout le tour. On peut les mettre en série, donc en avoir plus qu'un, en avoir 2 et faire de la musique en stéréo. Et le Gorilla Grip est vendu séparément, qui est très utile aussi pour les fanats de photos ou les futurs youtubeurs. Moi, je l'utilise beaucoup en voyage, etc. Voilà!
Alors maintenant, on s'attelle pour janvier. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il va y avoir une autre vidéo best-of qui s'en vient parce qu'on veut célébrer une année qui a été hyper mouvementée, dont je suis hyper fière, mais aussi parce qu'on a atteint les 30 000 abonnés sur YouTube. Alors, ça mérite une petite vidéo des hauts points de cette année qui nous a menés à 30 000 abonnés. Écoutez, c'est pas peu. En janvier, à cette date, l'année passée, on avait 10 000 abonnés. On a triplé notre nombre d'abonnés. Merci de faire partie de notre famille. On vous aime. Vous êtes la raison que j'ai le goût d'explorer, d'en apprendre plus, de partager à tous les jours. Alors, merci d'être là. J'avais même pas le blues des vacances cette année. C'est pas peu, ça. J'ai même pas peur de retourner travailler parce que j'ai pas l'impression de travailler. Bon, il faut faire des sous, on travaille là-dessus, mais n'empêche que c'est des belles réalisations et il y aura une vidéo sous peu qui va sortir donc sur nos meilleurs moments de 2017 pour célébrer nos 30 000 abonnés. C'est merveilleux. Mouah! Je vous aime. Merci d'être là et on se revoit mercredi pour une recette VG janvier. Et là, j'ai pas dit vegan, hein? VG janvier parce que bon, votre petite bête, pas de produits laitiers, pas de fromage, pas d'œufs. C'est trop pour moi pour l'instant. Pas à temps plein, non. Alors, ça va être VG janvier, cuisine végétarienne. Merci! Ciao!